Salut, c'est Julien. Ce ne sont pas les meilleurs développeurs qui font les meilleurs freelances. Je pense que ça se saurait. Certes, ils sont bons techniquement, très bons, rien à dire, mais ceux qui réussissent les mieux en freelance, ce sont ceux qui sont les plus doués pour... Yes, t'allais le dire, pour le business, c'est ça. Dans cette vidéo, on va parler de 4 compétences non techniques essentielles qui te permettent d'avoir un impact sur ta carrière freelance, qui te permettent de ne pas arriver à la fin d'année et faire des CA qui sont pas terribles, année après année. On va parler de 4 compétences non techniques essentielles pour cartonner en freelance. Si tu ne me connais pas, salut, c'est Julien, je suis développeur depuis 10 ans maintenant. J'ai commencé comme développeur WordPress, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Et maintenant, depuis 5 ans, je suis développeur React. Je travaille avec des startups, des scale-up, des belles boîtes, des boîtes promues parfois au Next 40. Je gagne bien ma vie, confortablement. C'est parti. Première compétence non technique qui te permet de cartonner en freelance. Savoir vendre. Première compétence essentielle. Savoir vendre, c'est important. Savoir vendre, pour les développeurs, c'est pas toujours facile. Parce que beaucoup de développeurs vont mettre surtout en avant leurs compétences techniques. Ils vont parler que de leurs compétences à maîtriser des frameworks, des outils, savoir ce qui est possible de faire avec. Sauf que quand tu veux réussir en freelance, je ne sais pas si tu le savais, mais ça c'est qu'une toute petite partie de ce que tu dois faire dans la vente. En fait, il y a l'autre partie qui est importante. En fait, si tu veux savoir, je te raconte une histoire. Ma meilleure année que j'ai faite en freelance, c'était en 2021. Je commençais à faire des missions long terme. J'avais commencé comme développeur React, je me vendais sur des petits forfaits. Et ma première année sur des missions long terme, en fait, c'était super bien passé. En 2021, j'étais encore dans l'apprentissage. Fin 2021, je commençais à me lire des livres, je commençais à suivre des mentors, je commençais à m'intéresser à l'architecture, je commençais à bien savoir comment fonctionnaient les frameworks, je commençais à devenir bon codeur. Et en 2022, j'étais tellement fier de ma maîtrise technique que je ne faisais plus que parler que de ça. Et donc, à un moment, j'ai eu la réalisation qu'en fait, mes ventes se passaient pas bien, se concluaient pas, parce qu'en fait, je mettais plus que mes compétences techniques en avant. Je faisais l'erreur que je commettais pas avant. Donc la première compétence non technique à avoir, c'est de savoir vendre. Et il faut faire une promesse. Il ne faut jamais oublier qu'il faut faire une promesse. Il faut toujours faire une promesse à son client. Il faut mettre sa peau en jeu, faire une promesse. Et c'est en atteignant cette promesse qu'on génère de la confiance. Il faut aussi leur parler des objectifs business. Je sais que c'est cliché de dire ça, de dire qu'il faut poser des questions aux clients sur ses objectifs business. On pourrait se dire, oui, mais la réponse va être oui, il veut faire plus d'argent. Non, pas forcément. Chaque client a des contraintes particulières. Peut-être qu'un client souhaite sortir un MVP. Et dans ce cas-là, il a des contraintes de temps assez réduites, des budgets réduits, malgré le fait qu'il puisse vouloir installer une équipe de développeurs à 50 000 euros, par exemple. Il a 50 000 euros à dépenser par mois. Malgré ça, il a quand même des contraintes. Et donc, peut-être qu'il faut le rassurer sur le fait de dire qu'on va faire des réunions toutes les semaines et que vous allez le mettre en confiance sur le fait que vous allez donner des explications sur ce que vous avez fait de manière claire, concise, précise, sans raconter de bullshit comme certains développeurs font. Peut-être que le client a aussi des investisseurs. Vous travaillez dans une startup, il a des investisseurs à rassurer. Et dans ce cas-là, il faut le rassurer sur le fait que vous allez lui donner des explications claires sur les développements que vous faites. Il faut rassurer vos clients sur les besoins psychologiques. Toujours laisser le client en contrôle du processus. Comme dirait Brian Tracy, un des maîtres de la vente que j'adore, vous gardez vos clients en délivrant votre promesse, en atteignant vos engagements et en continuant d'investir dans une relation de qualité. Et donc évidemment, ça commence par faire une promesse. Donc c'est quelque chose que des fois on oublie en tant que développeur. Parfois on a tendance à mettre trop en avant les aspects techniques. Il faut évidemment raconter que vous êtes un super héros du code, peut-être, expliquer les projets que vous avez réalisés, comment vous les avez atteints. Mais il faut aussi se focaliser sur les autres aspects. Quels sont les objectifs business du client? Quelles sont ses contraintes? Est-ce qu'il a des tiers à rassurer? Quels sont ses besoins psychologiques? Créer une relation de qualité avec lui, lui faire une promesse, mettre votre peau en jeu, être sûr que vous pouvez atteindre votre promesse. Soyez un gars sympa avec qui on a envie de travailler. Et voilà. Deuxième compétence donc technique, il faut qu'on en parle. Savoir travailler en équipe. Quand vous êtes développeur, vous avez 2 jobs. Il y a vous développer, tu développes, et il y a aussi savoir gérer l'équipe. Et en fait, gérer l'équipe, parfois, c'est même plus difficile que de coder. En freelance, tu ne peux pas te permettre d'arriver chaque jour, chaque matin, au daily, et de sortir 3 phrases, comme certains salariés font, et de laisser couler la journée, et de recommencer ça tous les jours, pendant des semaines, des mois.
C'est trop passif comme attitude, c'est un peu dangereux. Donc ton job, c'est de faire en sorte que l'équipe aille bien. Si l'équipe va bien, si le client voit que l'équipe va bien, ça va bien pour toi. Donc savoir gérer les désaccords, savoir gérer les conflits, savoir gérer les voleurs de chèques, qu'il faut amener à être coopératif, savoir gérer les développeurs freelance de 23 ans ayant terminé leurs études depuis 1 an et se prenant pour des PDG, les amener à être coopératifs et à voir plus loin que leurs intérêts. C'est vraiment super important de savoir travailler avec ses collègues, les aider, d'être apprécié, de toujours veiller à ce que l'équipe aille bien, car après tes 3 mois, après tes 6 mois, si l'équipe va pas bien, le client peut avoir envie de changer de cheval. Il n'y a pas de raison de changer de cheval quand tu as une équipe qui va bien, une équipe qui performe. Ça fait partie de notre job de développeur et c'est peut-être plus important encore pour nous, pour les développeurs qui sont freelance. Troisième compétence non technique si vous voulez cartonner en tant que développeur freelance, communiquer ce que vous faites à votre client ou alors à votre software manager. Parce que justement, l'erreur qu'on peut faire quand on est débutant, genre tu commences à remporter tes premières missions long terme, tu es super satisfait et tu bosses dans ton coin et tu ne communiques pas avec ton manager, tu le mets un peu sur la touche et qu'est-ce qui va se passer au bout des 3 mois ou des 6 mois après ton premier contrat, au moment de te prolonger, il va te peser dans la balance et qu'est-ce qui va se passer? Il va penser que en fait, tu n'as rien fait. Tu as pas expliqué ce que tu faisais, il ne sait pas si c'est bien, il ne sait pas si c'est pas bien. Donc quand il se pose la question, est-ce que ce profil, je le prolonge, oui ou non? La réponse, c'est non. Si tu ne communiques pas avec ton client ou avec ton software manager, je te le dis, tu es en danger. Il ne faut pas être trop timide, il faut communiquer sur ses résultats, même si par exemple tu n'as pas une relation très solide avec ton manager, le lien est assez faible, tu ne sais pas trop comment lui parler par exemple, tu es un peu timide, il faut se faire un peu violence, il faut expliquer ce que tu as fait chaque semaine, faire quelques bullet points de manière concise, expliquer ton travail, simplement expliquer ce que tu as fait et chaque semaine, arriver à le placer ou alors en réunion, expliquer ce que tu fais parce que sinon, ton client pensera tout simplement que tu ne fais rien. Donc voilà, compétence non technique absolument cruciale si tu veux être prolongé, si tu veux avoir une bonne relation avec ton client. C'est ce que je disais au début, ça fait partie d'avoir une relation de qualité avec ton client. Quatrième compétence non technique pour cartonner en freelance, résoudre des problèmes. Il faut que tu sois quelqu'un qui apporte quelque chose sur la table. Si tu es juste un exécutant, souvent ce qui peut se passer, c'est que les gens pensent que oui, il laisse couler, voilà, il code dans son coin, il fait son truc. Alors c'est vrai que quand on vend une prestation de service, on va avoir tendance effectivement à se focaliser sur les problèmes. Mais quand vous êtes recruté par exemple, voilà, quand vous passez par un process avec un test technique, vous êtes recruté par un software manager, vous pouvez peut-être avoir tendance à vous la couler un peu douce. Peut-être que vous pouvez un peu vous comporter comme un exécutant, vous le laissez porter par le courant, il y a des gens qui font des propositions, peut-être que vous n'êtes pas assez sûr de vous pour faire des propositions. Le problème, c'est qu'au bout des 3 ou 6 mois, au moment de vous reprolonger, votre manager, votre client va vous peser dans la balance en fait. Il va se poser la question, bon, cette personne, je la garde ou pas? Si vous avez été très passif, si vous avez été juste un exécutant, au moment de vous peser dans la balance, en fait, il n'y a pas vraiment de raison de vous prolonger, en fait. Vous pouvez très bien embaucher quelqu'un d'autre. Donc voilà, compétence non technique importante, faire attention à résoudre des problèmes. Vous comportez vraiment comme un consultant, apportez des trucs sur la table, résolvez des problèmes, mettez en avant les sujets, faites la connexion entre le front et le back, identifiez les problèmes qu'il peut y avoir, résolvez-les. Et de cette manière, vous vous comporterez vraiment comme un consultant et c'est ça que les clients veulent, en fait. Mais bon, après, il faut savoir que malgré le fait que tu fais tout ce qu'il fallait, tu as bien vendu, tu as délivré ta promesse, tu as fait attention à garder une relation de qualité, tu as été un gars qui a joué teamplay ou une fille qui a joué teamplay, tu as été un bon membre d'équipe, tu as fait en sorte que ça allait bien, tu as résolu des problèmes, tu as communiqué sur tes résultats, tu as expliqué ce que tu faisais. Malgré tout, il se peut que très bien que tu ne sois pas prolongé. Ça peut arriver. Exemple, tu as fait toute la restructuration d'une plateforme et malgré tout, ton client décide que, après tout, maintenant que tout est fait, peut-être qu'on peut embaucher quelqu'un à 350 €, peut-être qu'en fait, il n'y a plus besoin de toi. Ça peut arriver. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Il faut tout simplement empocher ce qui est empoché, prendre l'argent et tracer sa route, aller de l'avant. C'est ça la vie de freelance, c'est comme ça. Pas facile d'être développeur freelance, il faut de la résilience. Pas facile d'être développeur salarié non plus. J'espère que vous avez aimé mes petits points. Si tu as aimé la vidéo, mets un like. Si vous voulez commenter, commentez. C'était Julien et je vous dis à la prochaine. Salut.